se retrouve pour un nouveau biblio haul. Je vais vous présenter qu'une toute petite partie de mes emprunts je pense dans cette vidéo, puisque la dernière fois que j'y suis allée à la bibliothèque, j'ai emprunté principalement des BD, hein, puisque j'ai tout ça, et c'est principalement des livres qui vont ensemble. Voilà, donc je vais vous les présenter tous d'un coup parce que beaucoup plus pratique. On commence donc avec Walking Dead, que vous ne voyez pas trop à cause du soleil, mais bon, hein, voilà. Donc j'ai emprunté du tome 10 jusqu'au tome 13, voilà. Donc j'ai 4 petits comics que je sais je vais dévorer assez rapidement. Voilà, j'ai très hâte de les lire puisque vraiment je prends énormément de plaisir à redécouvrir Walking Dead de cette façon-là, que je trouve bien plus distrayant. Et voilà, et après les précédents tomes que j'avais empruntés, il s'est passé énormément de choses, je les ai trouvés particulièrement bons, et voilà, et j'espère que l'univers sera toujours aussi intéressant à lire, qu'il y aura toujours autant de rebondissements qui vont me plaire et me parler. Donc voilà, très hâte. Bon, vous aurez en décalé les deux types de comics parce que du coup j'ai lu ces deux premiers là et je lirai les deux autres plus tard, voilà. Bah écoutez, c'est toujours aussi bien, hein. Je pense que je vais à peu près toujours vous dire la même chose quand je parle de Walking Dead. Mais c'est toujours assez distrayant, bien que j'ai trouvé, je sais plus si c'était celui-ci ou celui-ci un petit peu long. C'était peut-être celui-ci que j'ai trouvé un petit peu long, où il y avait quelques petites lenteurs, mais bon, l'histoire progresse toujours pas mal, j'ai toujours pas mal de surprises, il y a des personnages qui disparaissent que je ne m'attends pas à voir disparaître. Je trouve que malgré le côté zombie, post-apocalyptique, enfin assez affreux quoi, le truc se renouvelle plutôt pas trop mal. Oula, il y a eu baston de chat. Et enfin, en tout cas, il y a pas mal de suspense et je trouve que les auteurs parviennent quand même bien à nous surprendre, donc ça me plaît plutôt pas mal. Et la construction des personnages s'intensifie hein, au niveau psychologique et ainsi de suite. Donc c'est cool, ils s'enrichissent et ils sont un peu moins binaires, je dirais, qu'au début de la saga, mais bon, c'était un peu logique, mais même ils sont moins binaires, je trouve, que dans la série pour ce que j'en ai vu. Donc voilà, donc j'apprécie toujours bien, et puis je vous parle des deux suivants tout de suite du coup pour vous. Et donc je vous retrouve pour la suite des comics Walking Dead, donc là c'est le 12 et le 13. Et écoutez, j'ai passé un bon moment avec ces deux-là parce que je trouve qu'il y a un nouveau chapitre entre guillemets qui s'ouvre sur l'histoire. On commence quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'autre qui s'est terminé avant. Mais voilà, j'apprécie parce que ça fait un petit peu changer de décor, ça fait un petit souffle d'air frais un petit peu sur l'histoire parce que j'avoue que je préférais pas vraiment la période précédente, je m'en lassais assez rapidement. Donc là je suis assez contente de voir les nouveaux événements qui vont se produire ici. Bon, comme d'habitude il y a toujours un petit peu d'éléments difficiles, mais je trouve que ces deux-là sont relativement plus calmes, on va dire ça comme ça. Il y a quelques éléments cracra parce que quand même c'est Walking Dead, faut pas déconner. Je pense qu'on fait un peu le point sur les personnages, ce qu'ils veulent, où ils en sont. Et ça permet un petit peu je trouve de recentrer l'histoire parce que bon, moi dans les tomes précédents je trouvais qu'elle partait un petit peu pas en cacahuète, mais enfin elle s'éparpillait un petit peu je trouvais. Et là ça permet un petit peu de recentrer tout le monde, le lecteur, les personnages, et de repartir avec quelque chose un peu plus clair je dirais. Donc voilà, donc j'apprécie, ça promet aussi de certains conflits et une certaine tension assez intéressante. J'espère que les scénaristes auront su l'exploiter correctement. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et voilà, et comme je peux pas trop vous dire ce qui se passe parce que j'ai pas envie de vous spoiler, voilà. Je vous encourage toujours à découvrir Walking Dead en comics parce que franchement à chaque fois je passe un bon moment. Donc voilà, je vous recommande tout ça. J'ai ensuite emprunté American Vampire de Scott Snyder, Stephen King et Raphaël Albuquerque, voilà. Alors autant vous dire que dès que j'ai vu Stephen King, hein, ça m'était vendu, hein, j'ai pas cherché plus loin. J'aimais aussi beaucoup le design et la couverture, donc voilà, vampire, Stephen King, horreur, tout de suite hein, je prends, hein, je réfléchis pas. J'aime aussi beaucoup les couleurs, voilà, à l'intérieur. Le dessin me plaît assez, donc voilà, je suis très curieuse de lire ce petit récit. Tout ce que je sais c'est qu'on va vous présenter donc un vampire qui apparemment a des capacités supérieures aux autres puisque le soleil ne lui fait rien, il a des crocs et des griffes plus longues, il fait des dégâts et l'histoire se passe au cours du début du XXe siècle en fait, donc un peu pendant la révolution industrielle américaine. Et voilà, c'est une période que j'aime plutôt bien, la révolution industrielle. Donc, très curieuse de lire cette histoire. Voilà, je vous en dirai plus très vite. J'ai dû vous dire que j'étais assez pressée de lire celui-ci parce que Stephen King, hein. Et écoutez, j'ai passé un bon petit moment. Alors, clairement, ça n'a pas été genre une révolution pour moi. Mais franchement ça se lit assez facilement, on rentre plutôt très bien dedans. Alors c'est assez cracra comme un livre avec Stephen King aux manettes peut l'être.
Bon, d'ailleurs il est pas tout seul, hein, Scott Snyder et bon lui je le connais pas, Raphaël Albuquerque, mais bref, moi j'ai passé un bon petit moment, c'est assez sombre, c'est assez glauque, il y a beaucoup d'éléments graphiques dans le sens où bah voilà, c'est des vampires, il y a beaucoup de sang, il y a pas mal de massacres. Autant vous dire que vous attacher à des personnages c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon en tout cas j'ai bien aimé. Le dessin j'avais peur de pas apprécier au début et franchement ça passe, on s'y fait assez vite. En plus j'aime bien le fait que ça se passe dans les années 20, ouais années 20 hein, c'est ça, c'est dans les années 20 et aussi un petit peu à la fin du 19e siècle aussi. Voilà, parce que vous avez des petits allers-retours dans le temps pour vous expliquer les origines de certains vampires, pourquoi ils ont un rôle important dans cette histoire et tout le bordel. Et ouais, franchement, j'ai passé un bon petit moment. Ouais, l'histoire me révolutionne pas non plus. Maintenant, c'est un premier tome, donc ça pose un petit peu les bases. Je pense que j'emprunterai les suites à la bibliothèque pour voir ce que ça va donner. Mais voilà, si vous aimez les histoires un petit peu à suspense, d'ailleurs les couleurs sont très belles, enfin moi j'adore les couleurs qui ont été choisies. Les histoires à suspense avec un peu de glauque, des créatures fantastiques, un petit peu du complot parce qu'il y en a, ça peut vous plaire. Et le livre que j'étais le plus heureuse de trouver parce que je pensais très sincèrement qu'il arriverait dans très longtemps dans ma bibliothèque, c'est le dernier tome de Saga, le tome 8. Voilà, et j'ai trop de la chance de l'avoir trouvé parce que je pense qu'il est... Oui, je pense qu'il est neuf là, je dois être la première personne à l'emprunter en vrai. Donc, trop hâte, puisque j'adore Saga, vous le savez, j'aime toujours autant, les couvertures sont toujours aussi magnifiques, hein, donc bah voilà, je vous en parle tout de suite, même si bien sûr je ne pourrais pas vous spoiler, hein, puisque... Voilà, à part vous dire que, s'il vous plaît, lisez ces livres, même si vous briseront le cœur, foncez. Je me suis dit que j'allais changer de mise en scène pour parler de Saga, tiens, je vous ai jamais fait de livre devant la bibliothèque, alors c'est la première fois. Donc ça c'était le 8e tome de Saga, donc le dernier paru à ce jour en tout cas en français. Et voilà, c'était super bien, enfin comme d'habitude hein, j'ai envie de vous dire, je suis vraiment fan de Saga. Le tome 7 m'avait laissé très mal puisque voilà, il s'est passé énormément de choses et plein de choses qui peuvent vraiment briser votre petit cœur quoi, globalement. Voilà, ce tome 8 était un peu plus doux, il vous permet un petit peu de reprendre votre souffle quand même. Mais voilà, j'aime toujours autant découvrir cet univers, ces personnages, voir où on en est. Et je suis toujours assez subjuguée par les rebondissements que les auteurs font survenir dans cette histoire, les nouveaux personnages, les nouvelles créatures, parce que clairement, limite, on en découvre à chaque tome, enfin je pense sincèrement que c'est le cas. L'univers en fait s'étend toujours encore plus. J'adore le fait qu'on évoque énormément de sujets sociétaux à travers Saga parce que chaque tome évoque un petit peu quelque chose d'hyper réaliste qui fait réellement partie de nos sociétés. Je vous révélerai pas ce qui se passe dans celui-ci, mais il y a vraiment ce bon mélange entre du réel, des problèmes sociétaux mais vraiment actuels et très universels aussi. Et cette dose d'imaginaire qui est énorme, qui est hyper bien travaillée, et les deux se mélangent mais merveilleusement bien. Donc voilà, je suis toujours assez subjuguée par le talent des illustrateurs, des dessinateurs, des coloristes, enfin de tout le monde, du scénariste, enfin bref, j'adore vraiment beaucoup Saga. Je vous la recommande, je pense que c'est vraiment une série de BD qui peut plaire à énormément de monde. Voilà, que vous dire de plus, foncez, essayez de pas trop avoir peur avant de plonger dedans, même s'il y a quand même quelques sujets un petit peu durs, bon, vous le sentirez dès le premier tome. Si vous étiez un petit peu frileux de commencer, franchement, foncez quoi. Puis regardez-moi cette couverture quand même. Enfin, voilà, je la trouve sublime. Je vous retrouve 2 semaines plus tard dans ce biblio haul pour vous présenter la suite des emprunts que j'ai fait, et cette fois-ci il s'agira de la suite de Judge. Et là en gros c'est les 4 suivants et les 4 derniers. Donc voilà, j'ai très hâte de les lire puisque comme vous l'avez probablement vu avant, j'ai vraiment bien apprécié les 2 premiers tomes. Moi qui lis pas trop de manga, je m'y suis très bien remise, hein. Il a juste fallu que je reprenne le sens de lecture, hein. Voilà, c'était juste le petit challenge, mais ça va, on s'y fait très vite. C'était plein de suspense, je me suis bien laissée prendre au jeu, donc vraiment j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, s'il va y avoir toujours autant de suspense, et voilà, et j'ai aucune idée de comment ça va se finir, donc ça me va très bien. Donc voilà, donc je vous présente ça tout de suite, hein. Je pense que vous le présenterez pas tout en même temps, mais bon, quand même. Et voilà, j'aurais enfin terminé la saga Judge. Je vous dis enfin parce qu'en fait ça fait un moment que j'ai ce livre depuis le moment où j'ai filmé le petit morceau de vidéo d'introduction. Voilà, vous allez avoir un petit gros plan de Loka qui a décidé de venir faire un câlin. Bah oui, oh bah ça. Et voilà, donc j'ai passé un plutôt bon moment avec cette saga. Le seul conseil que je pourrais vous donner avant de la commencer, c'est que si vous en avez l'opportunité, essayez de mettre la main sur toute la saga, ou en tout cas de ne pas les lire avec trop longtemps d'écart, puisque moi j'ai lu le 1 et le 2 il y a un petit moment du coup,
Et quand j'ai dû me rattraper tout cela, et ben en fait j'avais un petit peu oublié une partie de l'histoire. Ce qui fait que on se remet facilement dans le bain, hein, mais c'est un peu frustrant d'avoir oublié certains détails parce que ça peut suivre pour... Enfin ça peut suivre, ça peut servir surtout pour le déroulement de l'histoire, quelques éléments de rebondissement, et voilà. Et du coup c'est vrai que j'avais oublié certains éléments. Au-delà de ça, j'ai quand même passé un bon moment avec cette saga, franchement ça se lit très facilement, hein. C'est un manga donc ça se lit quand même vite, mais l'histoire est plutôt bien faite, enfin, en tout cas elle a pas mal de petits moments de suspense, avec ce que j'aime bien aussi des critiques sur un peu la psychologie des personnages, mais surtout la nature humaine quelque part. Voilà, et il y a même des rebondissements et une fin que j'attendais pas forcément. Enfin, je parle pas des tout derniers rebondissements, mais voilà, il y a plein de choses qui se passent dans le dernier tome que je m'attendais pas à trouver. Écoutez, si vous aimez une petite histoire avec un petit peu de suspense, un peu d'horreur, hein, puisque clairement il y a des meurtres dans tous les tomes, hein, donc faut pas avoir peur de ça. Malgré tout, c'est pas spécialement graphique, malgré le fait que ce soit un manga, je trouve qu'il n'y a pas de détails trop gore, trop difficiles à voir. En plus, bon bah c'est en noir et blanc, donc vous n'avez pas la couleur qui pourrait vous traumatiser. Donc bon, bah ça c'est plutôt bien, à voir si c'est dans vos goûts. Mais voilà, j'en garde un plutôt bon souvenir, je suis pas certaine de m'en rappeler à vie, très sincèrement. Je réessayerai d'autres mangas de l'auteur, d'ailleurs j'en ai d'autres à vous présenter. Toujours du même auteur, enfin ou mangaka, hein, je crois que ça se dit comme ça. J'ai pris Secret, donc les 3 premiers tomes, donc le mangaka, parce que je l'ai pas rappelé, c'est vrai que c'est un peu nul, c'est Yoshiki Tonogai, voilà. Donc cette fois-ci j'ai pris Secret, les 3 premiers tomes, parce que c'est les 3 premiers tomes qui étaient dispo dans ma bibliothèque. Et on est encore un petit peu dans le même principe, parce que vous voyez qu'il y a encore des masques, hein, comme pour Judge. Cette fois-ci c'est encore un espèce de thriller et encore un huis clos, avec un petit peu encore ce côté... dénoncer les personnes que vous êtes vraiment et les crimes que vous avez commis. Alors j'en sais pas trop sur l'histoire, j'ai pas trop voulu me spoiler, mais tout ce que j'ai vu c'est que cette fois-ci il y a eu un accident de bus, je crois, un bus scolaire, peut-être un voyage scolaire, je sais pas trop. Et bon, ça a été un tragique accident, et en fait plusieurs élèves, donc je sais pas combien il y en a, vont être rassemblés, donc peut-être dans une salle de classe, je sais pas du tout où, et un psychologue va leur demander de se dénoncer parce qu'il sait que parmi les élèves regroupés, il y a 3 personnes qui sont responsables, j'imagine, de cet accident, et il va les pousser à se dénoncer, bah sinon il les dénoncera lui-même aux autorités. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est juste, je sais pas si c'est vraiment un psychologue, je sais pas où ça va aller et si ça s'arrêtera juste à une dénonciation chez les flics. Mais voilà, c'est le même principe, et vu que Judge m'a beaucoup plu, et que quoi qu'il arrive, Kevin de la chaîne Mr. Kev m'en avait aussi parlé en bien, voilà, je continue à me laisser tenter, parce que déjà il avait raison avec Judge, donc il n'y a pas de raison qu'il ait tort avec Secret. Alors, je sais pas si je vous l'avais précisé dans mon message d'origine, mais en fait il s'agit d'une trilogie, voilà, il y a 3 tomes, donc comme une trilogie, voilà. Ah, les explications inutiles de Ninon. Donc voilà, donc si vous pouvez les emprunter tous ensemble, c'est bien, comme ça vous permet de ne rien oublier de l'histoire, puisque même si j'ai lu le tome 1 et 2 à pas grand chose d'écart, j'avais quand même oublié pas mal des rebondissements du 1. Donc je vous recommande d'avoir la trilogie tout ensemble pour passer un moment assez agréable et éviter d'oublier quoi que ce soit. Au-delà de ça, c'est une chouette histoire, enfin chouette, il y a plein de détails pas très gentils, on va dire ça comme ça. Moi j'ai passé un bon moment, il y a pas mal de petits rebondissements, on se prend vraiment très bien au jeu, on rentre hyper facilement dans l'histoire, vraiment en 2 secondes c'est fait, vous êtes dedans. Je trouve pas que ce soit la meilleure histoire de suspense parce qu'il y a certains rebondissements auxquels je m'attendais un petit peu. Et ça pourrait être un petit peu plus fouillé, un petit peu plus creusé parce que je trouve que c'est quand même pas mal en surface. Malgré tout, très sincèrement en termes de divertissement, je trouve que c'est un très bon compromis. Si vous avez envie de vous faire une lecture rapide, facile, avec un peu de suspense, c'est très bien. Voilà, je trouve que ça passe totalement. Et ça peut aussi permettre, je trouve, d'introduire pas mal de gens au domaine du thriller, puisque clairement on est dans un manga qui est un thriller. Et c'est chouette si ça peut permettre à certaines personnes de découvrir le genre à travers ce média-là, puisque moi je le connais principalement en mode roman. Je trouve ça chouette parce que y a des codes qui sont assez bien respectés, donc ça fait un petit peu thriller presque young adulte hein, finalement, puisque c'est un lycée. J'ai passé un bon moment, je vous le conseille si vous aimez ce genre de lecture ou si vous voulez découvrir quelque chose d'un petit peu différent, sachant qu'il n'y a rien de gore, rien de trop difficile à lire. Bon, il y a des morts, mais c'est pas
les plus traumatisantes de mort qu'on puisse trouver, je pense, dans une lecture. Le livre suivant, c'est Les petites filles de Julie Ewa, qui est un thriller dont j'avais entendu parler dans le cadre du Femini Books. Je sais plus du tout le nom de la personne, je vous mettrai le lien du blog dans la description. En fait, il s'agit d'une enquête, puisque vous avez une jeune femme qui est bénévole dans une association, c'est ça, et qui va partir poursuivre ses études en Chine. Et en fait, elle va avoir vent de disparition de jeunes filles en fait dans une région de Chine. Et en fait, je crois qu'elle va se mêler un petit peu de tout ça et de savoir pourquoi ces jeunes filles disparaissent, quelle en est la raison, si, j'en sais pas, moi, quel en est malheureusement l'usage qui en est fait, est-ce qu'elles sont adoptées, est-ce qu'on leur fait faire des choses bien pires, est-ce qu'elles sont tuées. Voilà, tout ce que je sais, c'est que ça a un lien avec quand même la révolution culturelle, la politique de l'enfant unique, et on sait, peut-être pas tous et toutes, mais moi je le sais, que la position des femmes en Chine est clairement pas enviable, que les femmes ont énormément souffert dans l'histoire de la Chine, qu'elles souffrent encore beaucoup. Voilà, donc forcément, en étant assez intéressée par l'histoire de la Chine et la position des femmes dans ce pays, voilà, forcément ce thriller m'intéresse, j'espère qu'il me plaira. Du coup j'en ai quand même vu de bons avis, puisqu'après j'avais été voir ce que les gens en disaient. Et voilà, et je suis très contente de ma bibliothèque lait, parce que pendant un temps il était jamais dans ma bibliothèque, mais dans une autre beaucoup plus loin. Donc j'ai très hâte de lire et de voir ce qu'il va donner. Voilà, donc je vous en parle tout de suite. Alors il est bien plus tard après ma lecture, honnêtement il a dû se passer au moins un mois depuis que j'ai lu ce livre. Malgré tout je m'en rappelle assez bien et dans l'ensemble c'est un livre que je vous recommande, ça se lit très très facilement. Je me souviens que je l'ai pas lu sur plus de 2-3 jours, seulement en le lisant dans le métro ou au travail, enfin pendant ma pause bien sûr. Voilà, donc du coup c'était assez intéressant, en plus ça aborde des sujets qui personnellement m'intéressent puisque comme vous le savez peut-être la Chine j'ai appris à découvrir parce que c'était réellement, quelle était son histoire, quelle était la condition des femmes aussi sur place et ainsi de suite. Et du coup ça aborde un petit peu ces sujets là puisque on suit en fait l'histoire en 2 temps. On la suit à la fois au début des années 90 et au début des années 2010 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc vous avez 2 histoires avec 2 temporalités différentes où vous suivez plusieurs personnages différents. C'est assez addictif parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui se passe, quelle va être l'issue de l'histoire aussi. Voilà, ça reste une lecture malgré tout assez difficile, qu'il s'agisse de la place des femmes, qu'il s'agisse de la condition des enfants aussi également. Voilà, de tous les problèmes qui peuvent en fait encadrer la société chinoise qui, malgré le fait qu'elle puisse être moderne, il y a pas mal de campagnes qui elles ne le sont pas, qui vivent quand même pas mal en recul par rapport à la société. Et voilà, où il y a des mentalités qui sont encore hyper dangereuses puisque voilà, les femmes n'ont pas de droit, se faire battre c'est pas rare et puis c'est pas considéré comme anormal. Donc voilà, il y a énormément de choses assez difficiles. Malgré tout, c'est un livre à la fois divertissant et en même temps très intéressant. Voilà, un bon mélange entre un thriller et une espèce de critique de la société. Donc vraiment, je le recommande aux personnes qui seraient intéressées par cette thématique parce que c'est un bon livre. Voilà, c'est pas le meilleur écrit, mais je pense que je retiendrai un petit moment quand même. Et je crois que ça viendra conclure cette vidéo biblio haul, puisque du coup j'en ai fait pas mal, je pense, pour cette vidéo. Beaucoup d'éléments graphiques, mais ce sera déjà pas mal. J'espère donc que les avis que je vous aurai donnés et que je ne connais pas encore au moment où je filme cette vidéo vous auront plu. Et voilà, et puis je vous dis toujours à très bientôt et je vous remercie de toujours apprécier autant ce concept du biblio haul parce que moi je l'adore, j'adore le proposer et je suis contente qu'il vous aille aussi. Je vous dis donc à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!